Bonjour à vous, Philippe de l'Aiguizoire à Val-David. Je vous fais une vidéo sur les couteaux Tojiro, qui sont les couteaux, je dirais, qui ont le meilleur rapport qualité-prix ici à l'Aiguizoire. Donc, c'est des couteaux japonais, fabriqués de façon industrielle. C'est dans les couteaux que je vends le plus ici à l'Aiguizoire. Donc, sont très simples en fait. Il n'y a pas de froufrou. C'est bien fait. Les lames, c'est des lames qui sont laminées, donc il y a vraiment une enveloppe. Puis il y a un cœur. On le voit un petit peu ici. Là. C'est pas si évident. Là. La démarcation n'est pas si évidente. Elle est relativement régulière comparativement à des couteaux plus artisanaux où cette ligne-là va être beaucoup plus irrégulière. Il y a aussi dans les couteaux industriels, souvent, ça va être irrégulier. C'est comme voulu un petit peu. Là. Ça a l'air plus artisanal. Celui-là, elle est pas mal droite. C'est un acier au cœur qui est en VG10. L'enveloppe, elle est plus molle. Le cœur est dur. Très bien fait. Un bon talon d'une bonne hauteur. Le manche, c'est un manche de type européen, donc riveté avec une soie jusqu'au bout du manche, en fait, qui fait tout le manche. C'est sûr que pour un couteau japonais comme ça, à mon avis, le manche est peut-être un petit peu overbuilt. Donc, il y a peut-être un petit peu trop d'acier pour rien. Donc, ça fait un petit peu plus de poids. Mais, en même temps, ça fait que ça va être un manche qui va durer toute votre vie. Là. La lame va s'user avant que le manche brise. Là. Ça ne demande pas d'entretien non plus. On n'a pas besoin de huiler ça et tout ça. Le manche est intéressant. Ici aussi, il y a une... On peut dire qu'il est un peu conique ici. Là. Donc, lorsqu'on le prend comme ça, c'est agréable en main. Il se tient très bien comme ça. Les arêtes sont un petit peu vives. C'est sûr qu'il n'y a pas de petites courbes ici comme dans certains couteaux. Mais c'est quand même très bien en le tenant comme ça. Travailler toute une journée avec ça, je dirais. Là, on est mieux de venir peut-être arrondir un petit peu là, les arêtes. Là. Mais sinon, c'est très bien. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Ben là, c'est ça. On l'a en Santoku, puis en couteau du chef. Donc, c'est deux modèles très appréciés. D'autres éléments. Le couteau, il est pas très fin. Donc, il est quand même un petit peu plus épais que les couteaux artisanaux. Ce qui est normal pour un couteau industriel. On s'attend à ça généralement. Donc, il va être un petit peu moins tranchant qu'un couteau artisanal. Donc, plus robuste. Donc, c'est vraiment un couteau intéressant à voir lorsqu'on n'est pas habitué avec des couteaux japonais. Ce couteau-là fait vraiment l'affaire. Ça coupe quand même des carottes comme du beurre. Mais un petit peu moins, disons, que les artisanaux. Mais c'est pas très cassant, donc ça va... c'est un couteau qui peut vous durer votre vie, en fait. Voilà, fait qu'il y a la forme Santoku, la forme chef. Le Santoku est particulièrement apprécié. Il va souvent être complété avec un couteau, par exemple, un Victorinox, couteau du chef 8 pouces pour faire du rough, pour couper des courges, puis mettre tout son poids dessus. Lui, il va plus être utilisé au quotidien pour couper les aliments plus facilement, avec plus de précision, comme il est plus court, plus rapide. Donc voilà, c'est vraiment des superbes couteaux, très simples, très épurés, toujours le même modèle, ça ne change pas, ce qui fait que le prix est bon, fait au Japon au quart de tour. Voilà, merci à vous.